Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Est-ce que les enfants du Québec reviendront réellement dans les classes à compter du lundi 18 décembre? En tout cas, rien n'est moins sûr lorsqu'on compare les deux positions. François Legault, de son côté, se dit très, très optimiste face à cette possibilité-là. De l'autre côté, la FAE est sortie en disant, contrairement à ce que dit le PM, les nouvelles à la table ne sont pas encourageantes. Michel, honnêtement, là, c'est à se demander qu'est-ce qui se passe réellement dans les négociations parce que les deux ont des versions complètement différentes. Ben oui, ben moi, en tout cas, écoute, quand j'ai lu cet article là, où on mentionnait que François Legault était optimiste, écoute, je trouvais qu'il y avait une sacrée bonne nouvelle là. Puis là, effectivement, on voit un peu plus loin. Et puis là, ce qu'on entend ce matin, bon, ça semble ne pas être le cas. Là. Les syndicats, FAE, FIC et compagnie disent « Non, ça avance pas. » Bon, Dieu que ça va mal. Or, écoute, moi, ça commence à me taper ses nerfs, toute cette histoire-là. Là. Je trouve que, là, on sait, remarque que c'est difficile d'avoir l'heure juste, là, à quel rythme réellement ça avance. Là. Manifestement, les syndicats, FAE, FIC et compagnie, quand tu les entends, c'est sûr qu'ils jouent le jeu, eux autres, là, ils font de la pression. Ils veulent que la population soit de plus en plus en maudit contre le gouvernement. Il y a un gros risque. Moi, j'ai comme l'impression là, qu'on assiste à un revirement. Là, puis là, ça va se revirer contre les syndicats, malheureusement contre les profs, les infirmiers, les infirmières, contre tout ce beau monde-là. Là. Est-ce que c'est ça, Michel, la stratégie du premier ministre en disant... Regardez, là, moi, je considère qu'on a tout ce qu'il faut sur la table pour ouvrir nos écoles lundi. Là, ça donne de l'espoir aux parents. Est-ce que c'est pas ça, la stratégie du PM, de faire porter l'odieux de la poursuite de la grève générale illimitée au niveau de la FAE? Écoute, je pense pas que ce soit... que François Legault soit si malin que ça, là, de jouer ce genre de carte-là. Alors, manifestement, non, moi, je pense que lui, il fait preuve de bonne volonté. Il regarde, là, en tant que chef du gouvernement, on s'entend-tu là, qu'il veut que le conflit se règle au plus sacrant, là? Il est bien conscient là, de tout ce qui sort, notamment... Pardon? Mais pas à n'importe quel prix, là, Michel. Il y a une capacité de payer, il y a un cadre financier. C'est justement. Alors là, c'est pour ça que moi, je dis là, que les syndicats commencent à se laquer l'affront là, un peu, là. Financièrement, là, regarde, là, cette histoire de revendiquer, de réclamer 6,7 % d'augmentation rétroactive pour l'année 2022. Hey! Tout le monde a vécu, tout le monde a subi une perte de pouvoir d'achat en 2022. Tout le monde prend sa pilule. Alors, je vois pas pourquoi on ferait des exceptions d'une façon globale, là. Donc ça, cette revendication-là de rétroactivité, qu'on oublie ça, là, regarde, il faut... L'ensemble, la masse des contribuables n'a pas eu ça. Là. Donc, on n'a pas à leur donner ça. Je peux bien, la perte de pouvoir d'achat, tout le monde l'a subi. Là. C'est pas une surprise. Cela étant dit, moi, je pense que là, on peut s'entendre sur le 19 20 là, faisons un chiffron là, pour les 5 prochaines années. Puis ensuite de ça, évidemment, il faut, dans les différents corps de travail, autant chez les profs, etc., ça prend de la souplesse de façon globale, acceptable pour tout le monde. Or, mais c'est parce que là, ça fait un sacré bout de temps là, qu'on est perturbé à cause de ce conflit. Oui. Bientôt un mois. Ouais, 3 semaines, c'est épouvantable. Puis tu sais, la FAE, j'ai jamais compris leur stratégie de supporter eux-mêmes dans le fond, tout le poids de cette négociation-là avec leur grève illimitée. Voyons donc, il est en train de leur coûter la peau des fesses tellement qu'ils perdent de l'argent, puis ça fait pas avancer davantage le dossier, là. Or, non, moi, je pense là, qu'il est temps que tout le monde mette de l'eau dans son vin et puis qu'on signe. Ça n'a plus de bon sens. Là. Les enfants, on écoute les spécialistes qui disent comment les enfants, c'est fragile. Tous les enfants qui ont de la difficulté à l'école, il y en a une tonne. Or, à un moment donné, il faut mettre fin à ça. Là. Ou c'est quoi? Là? Ils veulent absolument que le gouvernement passe une loi spéciale.
Bon, alors Non, là, mais tu sais, allons sur ce pour après, terrain-là. Allons sur ce terrain-là, Michel, dans ce contexte-là, après avoir donné, plusieurs semaines de négociations dans le cadre d'une grève générale illimitée, est-ce que dans ton esprit à toi, l'idée d'une loi spéciale devrait commencer à germer dans la tête du premier ministre? ben, je suis certain que ça commence à germer. Regarde, il ne sera pas le seul à avoir passé une loi spéciale. Les précédents gouvernements sont venus à bout, puis ils se sont sentis obligés en tant que gouvernement de passer une loi spéciale. Alors là, au rythme où ça va, ben écoute bien, là, si tu n'avances pas, ça va arriver, c'est inévitable. Tu ne peux pas rester 3 mois en grève, ma foi du bon Dieu. Voyons donc, à un moment donné, c'est un problème de société. Là. Il faut se réveiller, il faut passer à l'action, il faut revenir sur Terre, il faut rentrer au travail. Voyons, ça ne marche pas, ça. C'est pas mal que ça marche, l'économie. C'est pas mal que ça marche, la société dans son ensemble. Oui, là, c'est sûr, ça roule carré. Michel, les deux seuls camps qui disent la même chose actuellement, c'est le gouvernement et la FIC. Ça va mal. Les deux s'entendent pour dire que ça avance pas vite. Ouais, mais la FIC, là, c'est pas nouveau, là. Même à un moment donné, quand le gouvernement, là, lors de la période de la COVID, ça allait relativement bien, ça allait mal du côté de la FIC. Je pense que la FIC, c'est son mot d'ordre, ça va toujours mal. Maintenant, je ne veux pas dire que les infirmières, les infirmiers, ça va très, très bien. On a ce qu'on nous raconte dans ce qui se passe dans les hôpitaux, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter de broyer du noir puis faire un pas en avant. Il faut redevenir un petit peu plus pessimiste. Moi, je pense au moral de ces gens-là. Il doit tellement être à terre, le moral, tellement qu'il broie du noir. Moi, je pense que sors la tête dehors puis un peu, puis regarde en haut le ciel. Là, des fois, c'est beau, hein? Mais Michel, ils sont dehors. Ça fait des semaines qu'ils sont dehors. Ils sont ces piquets de grève. Ils le voient, le ciel? Mais oui, mais ils s'aident pas, là, les pieds dans le fret et dans le slush, ça aide pas de morale, ça, je te le dis, là. T'es bon pour nous. Merci, Michel. Salut.